Et ouais, le Real de Madrid qui s'impose dans son stade, dans son arène, dans son amphithéâtre. Et oui, le Real de Madrid qui s'impose sur ce score de 2 buts à 1 au Santiago Bernabéu. Ça s'est joué le 4 mars 2025. On est dans une période cruciale du Real de Madrid. On est dans une période mythique, emblématique un peu pour ce club de la capitale espagnole. On sait qu'arrivé à la deuxième partie de la saison, en général, le Real de Madrid est injouable. Et là, le mois de février, c'était assez compliqué. Le Real de Madrid n'a jamais vraiment su convaincre. Mais là, maintenant, sur cette victoire, bon, après, oui, ça va. C'est une victoire. Mais bon, voilà, il y a eu pas mal de points d'interrogation dans ce début de deuxième partie de saison. Mais là, le Real de Madrid a fait la bonne affaire avant le match retour qui aura lieu dans 8 jours. Le Real de Madrid qui marque 2 buts. Un but de Rodrigo qui marque quel but, hein, ça se joue sur... ça, il montre qu'il a du talent, il montre que trop bien que c'est un joueur sur qui il faut compter à présent et même dans le futur. Il l'a déjà montré à plusieurs fois, à plusieurs reprises, mais toujours critiqué, toujours un peu en ballottage. Il y a beaucoup de points d'interrogation, va-t-il confirmer? Et chaque année, c'est les mêmes doutes et au final, il s'impose de la meilleure des manières et il montre qu'il est un patron dans cette compétition qui est la Ligue des Champions. C'est bien parce que là sur le coup, et sans oublier évidemment Abdelkader, appelez-le Abdelkader, Brahim Diaz qui confirme à la 55e minute de jeu ce but, j'ai envie de dire, qui fait énormément de bien au Real de Madrid. Ce but qui met à l'abri les hommes de Carlo Ancelotti avant le match retour au Metropolitano. Mais on ne s'inquiète pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'on dit à la Madrid, il a Damas, et surtout parce qu'on joue mercredi. Non, on va rester prudent. C'est la prudence. Vous savez, c'est propre à l'ADN, à la philosophie du Real de Madrid. On va rester prudent, on va rester calme. C'est un petit but d'avance, mais le match n'est pas joué, il peut encore se passer pas mal de choses, et on va rester prudent, on va avancer petit à petit, rester prudent, rester vigilant, malgré tous les scénarios qui peuvent se passer. Il peut se passer énormément de choses en moins de 8 jours. On l'a déjà vu à travers l'histoire de la Ligue des Champions. On a déjà vu des scénarios rocambolesques. Donc, on va rester prudent. On va suivre de très près la Liga, parce qu'il y a un match qui va se jouer ce week-end. Le Real de Madrid va jouer, l'Atlético Madrid aussi, le FC Barcelone. Les trois potentiels futur champion de la Liga. Bon, il en restera qu'un évidemment, mais ils se suivent avec 2, 3, 1 point de différence, hein. Donc c'est très incertain. Et voilà, en conférence de presse, non, tout d'abord, le MVP de la soirée, le MVP, bah ouais, on peut décerner qu'un seul MVP, c'est comme ça, c'est ainsi, c'est la tradition. C'est sans conteste, Rodrigo. Mais j'ai envie de dire, franchement, pour le coup, si on pouvait en décerner deux, sans, franchement, sans débat possible, j'aurais donné un à Rodrigo, évidemment, et le deuxième, devinez qui c'est? Ben, Brahim Diaz, c'est normal, ils font un match incroyable, ces deux joueurs, ils sont importants. Moi, tout ceci, ça me fait tout simplement penser que Carlo Ancelotti doit compter sur des joueurs qu'on dit, voilà, des joueurs entre guillemets, je sais pas, c'est pas les mots de Carlo Ancelotti, hein, de deuxième zone, ils sont pas, voilà, c'est pas des joueurs qui sont sur un plan marketing, qui sont mis au même piédestal que Kylian Mbappé, que Vinicius Junior, ou Bellingham, il faut le dire, et il faut dire les termes, il faut pas faire semblant, on va parler français comme on dit, et voilà, c'est la vérité. Mais là, on a vu que le Real de Madrid sait gagner, et que le Real de Madrid peut gagner même sans vraiment convaincre, et que le Real de Madrid peut compter sur des individualités, il peut compter aussi sur des joueurs auquel on met pas vraiment spécialement l'accent dessus, et il gagne ce match sur des individualités, sur une individualité de Rodrigo, élu homme du match, MVP, et de Brahim Diaz. J'aurais aimé le décerner aussi ce MVP, mais bon, il y a qu'une seule place, beaucoup d'appelés, et au final, peu d'élus, et Rodrigo qui répond présent à l'appel. Je tiens, voilà, aussi à souligner les mots de Carlo Ancelotti envers Federico Valverde, une pièce maîtresse de cette équipe. Federico Valverde qui joue pas à son poste, qui remplace tout d'abord Carvajal qui est blessé pour l'ensemble de la saison, et ensuite il remplace Lucas Vasquez encore qui a été blessé, comme quoi jamais 203, et Federico Valverde qui joue parfaitement le coup, qui est
voilà, qui est présent et qui est important. Il apporte un souffle, un élan nouveau. Il fait vibrer la Casablanca et on compte sur ce joueur parce que il a un potentiel monstre. Et donc, il dit en conférence de presse, Fede Valverde, je n'ai pas les mots. Il a fait un effort qui a été énorme. Il était simplement très fatigué à la fin. Bah oui, il joue tous les matchs. C'est un des joueurs les plus utilisés dans le championnat européen. Il faut savoir que le Real de Madrid, ils sont sur tous les tableaux, en Liga, en Coupe du Roi, Coupe du Monde des clubs, Ligue des Champions. C'est plus possible. Après ça, c'est quoi? Ben voilà, il confirme, il est présent et il représente que trop bien le Real de Madrid. Donc, petite parenthèse, le Real de Madrid, c'est le maître incontestable de la Ligue des Champions. 500 matchs joués, 302 victoires, 85 matchs nuls, 103 défaites écoutez bien, écoutez bien, 1103 buts inscrits. Waouh, c'est irrationnel comme, comme, comme c'est le cas en fait. Tout simplement, c'est Real de Madrid. C'est pas vraiment totalement surprenant. On dit pas à la Madrid, il nada más pour rien, j'ai envie de dire. Non, mais franchement, c'est de l'ordre de l'irrationalité. Hein. Irrationalité totale. Et voilà, le Real de Madrid qui s'impose 2 buts à 1. J'ai envie de dire aussi le but de Julian Alvarez, il est monstrueux. Encore une nouvelle fois, ça s'est joué sur une individualité. Il a parfaitement joué le coup. Et ce but montre aussi la fragilité béante de cette défense madrilène. Il y avait la présence de Raúl Asensio, de Rudiger que je sens quand même assez affaibli. Il avait joué contre le Betis Séville avec un bandage, mais voilà, il est présent, il joue parfaitement le coup. Il y avait Ferland Mendy qui était aussi bénéfique sur ses montées au-delà de la ligne, au-delà de sa ligne défensive. Il est percutant et il avait déjà la semaine passée contre le Betis Séville en Liga voilà, il était un passeur décisif. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il a été préféré à Franz Garcia. Et j'ai envie de dire aussi un petite parenthèse entre guillemets, il y a beaucoup de parenthèses. L'entrée, les joueurs français pour moi, j'ai envie de dire, ils n'ont pas vraiment spécialement convaincu Kamavinga, Chouameni, Kylian Mbappé. Bon, Ferland Mendy, ça va, moi je suis celui que je mets un cran dessus, mais voilà, après j'ai envie de dire, les matchs s'enchaînent et on est à un régime monstre, on joue quasi un match tous les 3 jours, j'ai envie de vous dire, c'est énorme. Et puis, faut pas oublier que l'ensemble, dans ce 11 de départ, 90%, quasi même 95% des joueurs de cette équipe sont des internationaux. Donc d'ici une semaine et demie, 2 semaines, ils iront rejoindre leur équipe nationale. J'ai envie de vous dire, c'est pas possible, c'est incroyable. Mais le Real de Madrid le fait, le Real de Madrid gagne ce match avec sa défense à 4. Valverde, Raúl Asensio, Rudiger, Mendy et Valverde qui est remplacé par Lucas Vazquez qui a pu gratter des minutes qui sont très importantes. Kamavinga remplacé par Modric, le régulateur, Papi Modric qui confirme, Papi Modric qui permet à cette équipe de respirer, d'aérer le jeu, de gagner en assurance. C'est très important. Ibrahim Diaz, le buteur de ce match, remplacé par Hendrik. Donc voilà, la suite au prochain numéro, le Real de Madrid qui prend une avance incontestable, une avance importante avant le match retour qui va se jouer au Metropolitano de l'Atlético Madrid. Voilà, les colchoneros qui peuvent aussi créer la surprise. Attention, on sait de quoi est capable Diego Simeone et j'ai envie de dire, tous les scénarios sont possibles. On va scruter, on va décortiquer, on va attendre avec la patience, pas la patience du serpent, mais quand même, j'ai envie de dire, ce prochain match retour. Avant ça, il y a un match en Liga, dimanche contre... c'est quelle équipe? Vallecano, oui, Rayo Vallecano, dimanche 9 mars à 16h15, le Real de Madrid va certainement devoir gagner ce match, parce que là, si un match nul ou si ce match est perdu, j'ai envie de dire que pour le coup, le championnat a... la Liga, c'est terminé. C'est terminé. Voilà. Et j'ai envie de dire Rodrigo qui dit je sais que je peux apporter et je dois assumer. Donc voilà, il est présent. Il est présent. Ces joueurs importants, ces joueurs, voilà. Ils ont joué sur des individualités. Le Real de Madrid s'est imposé. Le Real de Madrid a confirmé. Le Real de Madrid a gagné sur ce score 2 buts à 1. Rien n'est vraiment joué. Les cartes sont redistribuées. Tous les scénarios sont possibles au match retour. Attention à Diego Simeone. Attention à cette équipe de l'Atlético Madrid qui est difficile à jouer, qui est
imprévisible, elle est capable de nous faire vivre des émotions intenses. Et je vous l'ai toujours dit, hein, pour suivre le Real de Madrid, il faut avoir les nerfs plus que solides. Allez, j'ai envie de dire, et je dirai jamais assez, de toute façon, à la Madrid, à la Madrid, à la Madrid, inadamas, à la Madrid, inadamas, à la Madrid, inadamas. Donc j'attends votre retour. Voilà, commentez, partagez, partagez, faites grandir la chaîne, partagez, s'il vous plaît, partagez le canal, s'il vous plaît, partageons le canal, on fasse grandir la chaîne et qu'on puisse continuer à prendre, des informations en continu sur les actualités du Real de Madrid. Allez, je vous attends en commentaire, passez une excellente journée, j'ai envie de dire, et à très 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 bientôt pour la suite. On se retrouve déjà samedi, ou peut-être vendredi, pour une nouvelle capsule. Le Real de Madrid, des actualités ne s'arrêtent jamais. On va aussi parler de l'éventuel transfert. Non, non, on n'est pas là, pas le transfert de Vinicius Junior, pas maintenant. J'espère qu'il va prolonger du côté de la Casablanca. Donc, des informations, c'est pas ce qui manque. Real de Madrid, Atlético Madrid, Ligue des Champions, phase 1, le Real qui s'impose 2-1, match retour la semaine prochaine, dans 8 jours, mercredi, et on sait que le Real de Madrid, en général, le mercredi, ils sont imbattables, ils sont surprenants et ils sont galactiques.